Mais nous devons aussi faire de ce que la vie de Dieu devienne pour nous un mode de vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dis-moi amen. Et ton voisin la parole. La parole. Dis-lui la parole. La parole. Ce matin, nous voulons écouter la parole. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un pasteur supplémentaire. Nous voulons écouter la voix de Dieu. Amen. Le dimanche dernier, nous avons bouclé notre message que nous étions en train d'aborder, qui s'intitulait « Conquérant, travaille pour ton salut ». Dis à ton voisin, conquérant, travaille pour ton salut. Alors le point pour nous, c'était vraiment d'encourager chacun d'entre nous de la manière dont il sert le Seigneur. Amen. Ces messages, vous pouvez les trouver sur MCEA TV sur YouTube. Mais ce matin, je voulais qu'on aille ailleurs. Amen. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Je voulais te dire que quand tu es enfant de Dieu, il faudra que tu arrives à réaliser que tu n'es pas une personne ordinaire. Dis à quelqu'un, je ne suis pas ordinaire. Je suis extraordinaire. Parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé pour faire des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si longtemps tu t'es regardé comme quelqu'un ordinaire, je veux te dire qu'un enfant de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Regardez, la Bible dit que lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsque Christ est monté, nous sommes montés avec lui. Lorsqu'il est assis à la droite du Père, nous aussi nous sommes assis à la droite du Père. Explique-moi comment un homme ordinaire peut être assis dans le ciel et assis sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Bouscule le canton passé. Dis-lui, je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, tu n'es pas né de la volonté des hommes. Amen. Parce que la Bible dit que ce qui est né d'un être humain produit tout ce qui est humain, la vie naturelle. Mais ce qui est né de Dieu produit ce qu'on appelle la vie de Dieu ou encore la vie surnaturelle. Donc la vie qui est au-dessus de la nature, du naturel, du normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jean 3, 6, il est écrit, Jean chapitre 3, verset 6, je vais lire pour vous dans la version Semeur. Jean chapitre 3, verset 6, il est dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Je parle à quelqu'un. Donc un enfant de Dieu, c'est une personne extraordinaire qui est animée par l'esprit. Cela, ce n'est pas un récit biblique. Cela, c'est véritablement un fait. Dis à quelqu'un, c'est un fait. C'est un fait. De ce fait, le monde ne pourra jamais te reconnaître. Au fait, si tu es au milieu des païens, au fait, les païens te voient comme eux, il y a un problème. Le monde ne peut pas te reconnaître. Lorsque tu arrives même au lieu de travail, le fait que tu transportes le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, l'atmosphère change. Je parle à quelqu'un. Tout le monde veut te parler, tout le monde veut t'écouter, tout le monde veut travailler avec toi. Tout le monde veut faire partie de ton équipe parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Waouh! Il est écrit, Jean 15, 19, Jean chapitre 15, verset 19, la Bible dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et
et je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous haït, ou le monde vous hait, le monde vous déteste. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est normal que beaucoup de personnes ne puissent pas t'aimer. Mais attention, si on ne t'aime pas parce que tu as un mauvais caractère, c'est autre chose. Je parle d'une personne normale qui aime rendre service. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont tellement la bonté du Seigneur dans le cœur débordante qu'ils ont envie de rendre service à tout le monde. Et de ce fait, ils commencent à déranger tout le monde. Oh, toi tu es la bonne sœur, tu veux faire du bien à tout le monde. Des gens comme ça, le monde ne peut pas les reconnaître. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus parle dans Jean chapitre 3 au verset 8 à Nicodème. Il dit à Nicodème, au fait Nicodème, si tu comprends bien, un homme qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Il est comme un vent. Le vent va souffler. Vous entendez seulement le bruit, mais vous ne savez pas quelle direction le vent va prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut contrôler, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut maîtriser, parce qu'à l'instant où tu t'attends de voir de lui certaines choses, le Saint-Esprit peut lui dire, va à gauche. Je parle à quelqu'un. C'est à ton voisin, je suis différent. Je suis différent. Je suis différent. Je suis différent. Laisse-moi vous dire. Si tu te considères comme un divin, tu vas vivre la vie d'un enfant de Dieu. Mais si tu te considères comme un humain, comme tout le monde, tu vivras une vie normale et naturelle. Est-ce que vous le comprenez? Donc si tu t'assois, tu te dis, ce matin, je ne suis pas un humain. Dis à ton voisin, je ne suis pas un humain. Dis-lui, je ne suis pas un humain. Qu'est-ce que le pasteur est en train de nous dire ce matin? Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, verset 6 à 7. Regarde comment le psalmiste est en train de parler. J'avais dit, vous êtes des... Lisez la Bible, si c'est écrit comme ça. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire que lorsque tu es un divin, c'est-à-dire que tu es né de la volonté de Dieu, comprenez que un mouton ne peut pas donner des chiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas qu'un mouton ne donnerait jamais des chiens. Parce que dans la société où nous sommes, Satan peut faire des choses bizarres. Tu vas voir un chien avec le corps du mouton, tu vas penser que le mouton a accouché le chien. Non. Un chien accouche des chiens, un mouton accouche des moutons, un Dieu accouche des dieux. C'est ce que la parole dit. Amen. Mais cependant, si tu ne réalises pas cette nature de Dieu à l'intérieur de toi, tu risques de vivre une vie comme tout le monde, une vie ordinaire, comme tout le monde. Amen. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Vous savez, les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu. Dieu leur avait donné la loi. Mais les Juifs n'avaient pas la perception que quand tu es un peuple choisi de Dieu, ça veut dire que sur la terre, tu opères comme une divinité. Je parle à quelqu'un. Alors ils étaient étonnés de voir un homme ordinaire qui est né d'une femme comme eux, qui vient sur la terre et qui leur dit, moi, je suis le fils du Dieu vivant. Moi, je suis le fils du Dieu vivant. Et Jésus leur a parlé de quelque chose d'extraordinaire. Il leur a dit, là où vous me voyez là, moi que vous voyez, moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Moi Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Waouh! Imaginez-vous un frère dans l'assemblée se lève. Il dit, mes frères, tous vos péchés, moi j'ai le pouvoir de vous les pardonner. Qu'est-ce que nous on ne va pas dire? Jésus s'est levé, il a dit, moi j'ai le pouvoir de pardonner. Or dans la loi de Moïse, il était écrit que Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Mais lui vient dire que lui il est capable de pardonner les péchés. Parce qu'il savait qu'il n'était pas un homme ordinaire, il était Dieu. Et les Juifs ont dit, blasphème. Comment un homme est capable de pardonner du péché? Vous savez ce que Jésus leur a dit? Jésus a fait usage de quelque chose. Il leur a montré que non seulement qu'il avait la capacité et le pouvoir de pardonner le péché, parce qu'il était un homme surnaturel, il leur a montré qu'au-delà de ça, je suis capable de faire plus que cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Jean chapitre 10, on va bien noter les versets bibliques. On va essayer de comprendre cet enseignement de ce matin. Jean 10, verset 33 à 35. Jean chapitre 10, verset 33 à 35. La Bible dit, les Juifs
lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous de l'habitons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc eux ils disent à Jésus, arrête, toi tu es un homme, on connaît ton père, on connaît ta mère, on sait que tu es un charpentier, qu'est-ce que tu vas nous dire? Calme-toi, tu es un homme. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Et si votre loi a appelé, et si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été annoncée. Donc il dit aux Juifs que vous faites, la loi là, votre loi là, vous appelle même Dieu, vous qui écoutez la parole. La loi dit que vous êtes des dieux. Mais comment vous ignorez ces choses? Alléluia. Voici. Pour nous qui sommes ici aujourd'hui, tu peux être un enfant de Dieu, mais tu vis une vie naturelle. Et une vie naturelle que tu vis, en réalité, ce n'est pas ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu peux être un enfant de Dieu et tu n'arrives pas à jouir de ta position céleste que Dieu t'a donnée. Ça peut arriver. Mais cela devient quelque chose de possible et de compliqué lorsque tu n'arrives pas à démontrer aux hommes qui te regardent comme un homme que toi tu es un enfant de Dieu. Si tu ne te sers pas de ce que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas dire aux hommes que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Vous savez, les païens viennent à l'église, ils sortent. Nos présidents de la République, la plupart qui sont dans des trucs compliqués, ils viennent dans les églises, tu les vois prier. D'autres sont même baptisés. Je parle à quelqu'un. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui vient à l'église simplement, mais celui qui sait se servir du pouvoir et de la puissance que Dieu lui a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où le titre de mon message ce matin, comment utiliser le pouvoir et la puissance de Dieu. Comment utiliser le pouvoir et la puissance de Dieu? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu a reçu un pouvoir, un enfant de Dieu a reçu une puissance, mais la question c'est comment je fais concrètement pour utiliser ce pouvoir que Dieu m'a donné et cette puissance que j'ai en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup n'arrivent pas à réaliser ce fait-là, d'agir par autorité et de manifester la puissance. C'est pour ça que les chrétiens pleurent. Beaucoup ils pleurent à l'église. Ils ont des soucis, des problèmes. Ils pleurent. Mais ils ne savent pas que la Bible dit tout pouvoir vous a été donné. Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que la puissance? Est-ce que le pouvoir, c'est de dire, tu te mets à l'école du dimanche, tu dis, je suis le moniteur, écoutez-moi, j'ai le pouvoir sur vous. C'est pas de ça que je parle. Dis-moi amen. Amen. Le pouvoir, c'est le fait d'avoir des droits ou encore la possibilité ou la permission de faire quelque chose. Le président de la République a le pouvoir parce que le peuple lui a confié l'autorité, certains droits de faire quelque chose dans le pays. En dehors de ça, il ne peut pas avoir le pouvoir. Amen. Regardez comment Pilate parle à Jésus dans Jean 19, versets 10 à 11. Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Au fait, il est en train d'interroger Jésus sur le fait que Jésus prétend être un Dieu. Il lui dit, Jésus, moi je te parle, réponds-moi. Regarde ce qu'il dit à Jésus. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il dit à Jésus, moi Pilate, je peux te crucifier ou je peux te relâcher. Mais parle. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Là, Jésus donne une clé à Pilate, mais Pilate ne comprend pas. Jésus lui dit, au fait, pour jouir d'un pouvoir, il faut que ton pouvoir vienne de quelqu'un. Dis-moi amen. Amen. Et lorsque ton pouvoir vient de Dieu, ton pouvoir est supérieur au restant des pouvoirs. Amen. Maintenant, quand tu vois un enfant de Dieu aller trembler devant un guichet d'administration, celui qui est là, il n'a même pas le pouvoir. On lui a donné un peu d'autorité seulement pour prendre des papiers. Toi, tu viens avec le pouvoir de Dieu, l'autorité de Christ. Tu viens devant le guichet, tu trembles. La dame te dit, monsieur, oui, les papiers, donc tu ramasses.
Alors que Dieu te dit, toi, là où tu es là, tu es supérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes. C'est-à-dire, l'ange qui t'accompagne là, quand il te voit s'arrêter, il fait ça, chef. Mais toi, tu arrives, tu regardes. C'est pour ça que la Bible dit ici que vous êtes des divins, mais vous mourrez comme des hommes. Pour ce qui est ton voisin, dis-lui, sois délivré de l'ignorance. Sois délivré de l'ignorance. Waouh! Pilate disant cela à Jésus, il avait oublié quelque chose. Que Jésus qui était là était lui-même Dieu. Comme il était Dieu, et que c'est lui qui établit toute autorité, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Donc l'autorité même de Pilate venait de Jésus. Mais Pilate ne comprenait pas que celui qui était là était Dieu. Maintenant, Jésus lui dit, Pilate, ça là, toi tu ne peux pas faire ça. Si lui là-bas, il ne te donne pas le pouvoir. Mais parce que là où Jésus était, la Bible dit de lui que Jésus, personne n'avait le pouvoir de lui prendre sa vie. Personne. Donc personne ne pourrait attraper Jésus, mettre en prison, sans que Jésus lui-même il ait voulu. Quand je méditais ce passage, j'ai compris un autre passage qui est venu dans mon esprit, Jean 3,16, lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je réalise au fait que ce don-là que Dieu a donné Jésus, là, au fait Jésus l'avait voulu lui-même. Donc c'est comme si le Père se lève sur le trône, à cause de ce qui se passait sur la terre, Jésus se lève, il dit, Seigneur, moi je m'offre, je me livre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc Jésus avait reçu donc le pouvoir qu'il avait donné à Pilate, mais Pilate pensait que lui devait prendre le contrôle sur la vie de Jésus. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Donc une permission, une possibilité qu'on te donne pour que tu opères sur la terre des vivants. Amen. Maintenant, la puissance. Lorsque nous parlons de la puissance, j'aimerais bien définir la puissance comme étant un caractère que quelqu'un peut avoir qui va lui permettre de faire beaucoup de choses et beaucoup de choses étonnantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle la puissance. Une personne qui est puissante va vous étonner. Il va venir au milieu de vous, vous allez voir, il va faire des choses extraordinaires. Il vient comme ça, les malades sont alignés, il touche, les malades sont guéris. Pendant que les médecins cherchent à piquer, lui tout seulement, il fait des économies à l'État, les malades sont guéris. Amen. Si Dieu a fait de nous des chrétiens dans ce pays, parce que nous devons diminuer le déficit de la sécurité sociale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton voisin n'a pas compris. Je veux dire que toi, tu es appelé à guérir les malades. Amen. Les cartes vitales, là, ça ne sera plus utilisé. Si toi, tu usais du pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, prépare l'évangélisation à la mort. Voilà le sourire. C'est là la foi. Tu as gagné la foi? C'est là la foi. Amen. Donc le pouvoir, la capacité de faire beaucoup de miracles et des prodiges. Beaucoup de choses qui ont une effet supérieur. Lisons un peu Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens 3 20. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens 3 20. Éphésiens 3 20, il est écrit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Celui qui peut faire par la puissance infiniment au-delà. Donc lorsque Dieu te donne sa puissance, tu as la capacité de faire beaucoup de choses à l'infini. Ce n'est pas parce que tu as guéri un malade aujourd'hui que deux malades aujourd'hui, demain tu ne pourras plus guérir deux, il faut faire un malade. Non. La puissance de Dieu en toi te donne de faire des choses au-delà. Alléluia. Donc la puissance, c'est véritablement un trait de caractère que nous avons reçu du Seigneur. Jésus, pour calmer la tempête, il a fait usage de la puissance. Si Jésus n'avait pas la puissance sur la terre, ça se trouve, il ne devait pas être reconnu comme Dieu par des Pierre, des Paul, des André, des Matthieu, des Nathanaël, qui ont accepté de tout abandonner pour suivre un homme. Ils suivaient Jésus parce que c'était un homme puissant. Jésus ne partait pas. Vous avez déjà vu dans la Bible Jésus partir au supermarché? Ce n'était pas son problème. Quand les hommes le suivaient, s'ils avaient faim, ils levaient les mains. Père, le pain, pas le pain arrive. Boum. Il prend et multiplie le pain. C'est bon. On vient comme ça. L'impôt, l'impôt, l'impôt. Et Jésus, toi tu payes l'impôt, César. Jésus dit: oh Simon, viens mon petit. Tu es pécheur? Oui Simon. Va là-bas, pêche.
pêche, sors le poisson. Allez, prends dans le ventre du poisson, là, paye là-bas. Jésus. Il était puissant. Mais nous les chrétiens aussi, pour faire le miracle, maintenant il faut intercéder, tu tiens comme ça, Seigneur, miracle, ça ne vient pas aussi. Et ton voisin, c'est pas normal. Dis-lui, c'est pas normal. Waouh. Maintenant, la divine puissance. Je parle de la divine puissance. Je ne parle pas de la puissance du monde. Parce que Satan aussi donne une forme de puissance. Mais je parle de la divine puissance. Regardez ce que la Bible dit au sujet de la divine puissance. Donc une personne qui a la puissance de Dieu à l'intérieur de lui, voilà ce que la Bible dit. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, vous allez noter vraiment des versets aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. Il est dit... Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La Bible dit ici, la Bible est en train de dire aussi que la puissance que Dieu a mis à l'intérieur de nous est capable de se déployer en toi si et seulement si tu avais ce qu'on appelle la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu qui ne cultive pas la connaissance, qui ne cherche pas à connaître le Dieu, il ne pourra jamais jouir de la pleine puissance que Dieu lui donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne sais pas que tu es capable de faire un miracle, quand on va te ramener un malade, tu vas téléphoner au pasteur. Mais si tu sais que tu es capable de faire un miracle, quand on va te ramener un malade, tu imposeras les mains. Amen. Cela ne dépend pas de la manière dont tu as passé ta journée, mais c'est quelque chose que Dieu t'a donné. La Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Comprenez une chose, mes bien-aimés. Toi et Satan, qui est plus mauvais? Sur la terre là, personne n'est plus mauvais que Satan. Maintenant, Dieu donne des dons à Satan. Dieu donne la puissance à Satan. Satan, malgré le fait qu'il soit mauvais, il continue à utiliser cette puissance. Mais toi, un enfant de Dieu, parce que tu as bu une bière hier, donc ta puissance est partie. C'est pas possible. Dieu ne se répand pas de ses dons. Je ne te dis pas bois la bière et fais des miracles. C'est pas ce que je dis. Dis-moi amen. Voilà. Il faut bien être clair là-dessus. C'est pas le pasteur encourage la bière, mais le miracle peut rester. Non, non, non. Je veux dire que si tu es capable d'opérer des miracles malgré ta situation, parce que ce que Dieu t'a donné est à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. De cette manière-là, nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire, nous jouissons du fait que nous sommes des dieux sur la terre. Vous avez déjà vu un Dieu qui pleure? Un Dieu qui est menacé et qui tremble? Vous avez déjà vu ça? Un roi qui est assis sur le trône, on lui parle, le roi commence à trembler. Non. Le seul roi qui a tremblé, c'était Pharaon, parce que lui, il avait affaire au roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui contribue à la vie. Lorsque la Bible parle de la vie ici, j'aimerais que tu comprennes. Tiens, quelqu'un Zoé. Dis-lui bien Zoé. Zoé. Vous ne comprenez pas, Zoé c'est grec, ça veut dire vie. Hein? C'est comme si tu disais vie dans une autre langue. D'accord? Mais Zoé ici est spécialement utilisé dans la Bible pour dire la vie de Dieu. La vie de Dieu. Dans ce qu'on dit, tout ce qui contribue à la vie, donc tout ce qui contribue à la vie de Dieu à l'intérieur de nous, nous a été donné par la puissance. Dis-moi même. Quand on parle de la piété, les Grecs appellent ça Iosebia. Iosebia en grec qui veut dire respect et révérence. Donc on te dit qu'en fait, le fait que Dieu te donne sa puissance, il y a deux choses. La vie de Dieu coule en toi. Et quand la vie de Dieu coule en toi, tu deviens un homme et une femme puissants. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes te respectent, les hommes t'honorent. C'est ce qu'on faisait avec Jésus. La vie de Dieu coulait en lui. Lorsque les Nicodèmes venaient dans le secret, ils honoraient ce gars. Ils disaient, il est différent. Il dit, mais toi quand tu parles, il y a quelque chose qui sort. Je dis, oui.
Il dit, Nicodème, il dit, toi, tu es un docteur, tu viens de là-bas, tu n'es pas de la terre. Respect, révérence, honneur. C'est pour ça que vous allez voir des hommes de Dieu que Dieu a abondamment bénis, qui font beaucoup de miracles, qui font beaucoup de choses, on les respecte. Même dans le domaine de la prédication, quand Dieu t'utilise la prédication avec une onction particulière, on te respecte. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Il y a des présidents de la République qui viennent donner la tête. Parce qu'il dit là-bas, là, cet homme-là, c'est un esprit, ce n'est pas un corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la puissance de Dieu t'emmène une révérence, un respect que toi tu vas jouir de ça sur la terre des vivants. Maintenant laisse-moi te dire, lorsque Dieu t'investit de sa puissance, tu deviens un Dieu. C'est-à-dire, de la même manière, si Dieu guérit les hommes, toi tu es capable de guérir. Amen. La Bible dit, tu poses les mains, les malades sont guéris. Quand Dieu bénit, aussi longtemps que toi tu es un enfant de Dieu, toi aussi tu as la capacité de bénir. N'est-ce pas? Isaac a béni Jacob. Il était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac a béni Jacob. Est-ce qu'il était Dieu? Non. Mais Isaac était un représentant de Dieu sur la terre. Il avait la capacité de bénir. Donc au lieu de chercher les bénédictions, assois-toi, prends ta main, dis, je me bénis, je me bénis, je me bénis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah là là, je pensais que ton voisin allait acclamer ça, parce que ça c'est une église. Ça. Alléluia. Il y a un problème de foi ce matin. Un peu de foi. Je me bénis, tu te penses, je me bénis ce matin. Au nom de Jésus, tu te lèves. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. S'il est occupé, tu fais comment? Sois pas dépendant. Alléluia. Donc le pouvoir, c'est quelque chose qui te permet de contrôler. Amen. Le pouvoir te permet de contrôler. Le pouvoir te permet de dominer. Le pouvoir te permet d'assujettir. Et la puissance va te permettre de démontrer le pouvoir. Est-ce qu'on fait la nuance? Le pouvoir te donne, te rend capable. Le pouvoir te rend capable. Il te donne une position. Il te donne la domination, la suprématie. Il te donne de gouverner. Mais la puissance va te permettre de démontrer ton pouvoir. C'est comme un président de la République. Il est au pouvoir, mais on lui dit, ça tu n'as pas la signature, ça tu n'as pas la signature, ça tu n'as pas la signature. Donc c'est un président qui est là, il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance, il n'a pas de capacité. Il ne peut pas signer des décrets comme le président Trump. Pas d'autorité. On peut te donner le pouvoir, mais on t'enlève la puissance, ça ne sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les scribes, ce que je venais de lire, lorsque les scribes voulaient remettre en question le pouvoir de Jésus, de pardonner le péché, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus leur a dit, pour que vous compreniez que moi j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Vous savez ce qu'il a fait? Un miracle. Un miracle. Donc, à l'instant, il disait, Jésus, tu n'as pas le pouvoir de pardonner le péché, tu blasphèmes. Jésus leur a dit, ah bon? Je vais vous démontrer mon pouvoir. Je vais faire un miracle. Est-ce que vous comprenez? Regardez, qu'est-ce que notre dit, pasteur? Marc 2, versets 10 à 12. Regardez ce que la Bible dit. Marc chapitre 2, 10 à 12. Il est écrit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Afin que vous sachiez que moi j'ai le pouvoir. Il dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais vu, rien vu de pareil. C'est-à-dire, ils mettent en question le pouvoir de Jésus. Ah bon, vous pensez que moi je suis un homme comme vous, hein? On part tous aux toilettes, mais ce matin, moi je vais vous montrer. Paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche. Le paralytique a pris du lit. Oh, on n'a jamais vu ça. Le respect, ils ont commencé à glorifier Dieu. Cet homme est différent. Cet homme est... Ils ont commencé à glorifier. Tu as quelqu'un le pouvoir? Le pouvoir ne t'a pas été donné pour dominer ta femme à la maison. C'est pas ça le but, c'est pas ça le but. Dis à ton voisin, c'est pas ça le but. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la dimension de ton pouvoir va déterminer la dimension de ta puissance. Je parle à quelqu'un. Si tu as un petit pouvoir, tu auras une petite puissance.
Un pasteur qui gère une église de 4 personnes, vous allez voir qu'il y a moins de miracles. Mais quand Dieu déploie l'église, 1000 personnes, tu as l'impression que le pasteur, le pouvoir a augmenté. Pour le voir, ça devient compliqué. Quand il vient là, la puissance, le niveau de puissance a augmenté. Avant, il tremblait sur les têtes. Maintenant, il touche seulement. Des fois, il ne touche pas, il passe seulement à côté. Boum, ça se fait. Le pouvoir, la grandeur de ton pouvoir va déterminer la grandeur de ta puissance. Voilà pourquoi moi j'aime les postes à l'église. Dis-moi amen. Plus tu as des responsabilités, plus tu te donnes les pouvoirs. Plus tu as des responsabilités, plus tu ajoutes l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu dis Seigneur, moi, il te regarde, il dit, est-ce que celui-là est responsable? Tu dis Seigneur, je suis responsable. Il regarde comme ça, tu fais rien du tout. Il va te donner une goutte d'onction, un peu d'huile, pour guérir la toux à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le bébé tousse, ça c'est à ton niveau. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce, j'ai dépassé ce niveau-là. Quand le bébé tousse, je regarde souvent comme ça, je continue ma route, là tout passe. C'est pas fait pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'onction que tu as là, dis-lui au moins des toux. Fais de l'économie des paracétamol et des douplexines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un petit pouvoir donnera une petite puissance. Parce que le but même pour lequel moi et toi nous avons été créés par Dieu, c'est pour le pouvoir. Quand Dieu va créer l'homme dans le jardin d'Éden, la première chose qu'il va donner à Adam, c'est le pouvoir. Il dit Adam, prends le pouvoir sur les animaux, prends le pouvoir sur tout ce que j'ai créé, domine, contrôle, assujetti. Pouvoir. Et maintenant, sur la terre, nous tous, nous avons besoin du pouvoir. Lorsque tu entends quelqu'un dire, toi tu ne m'écoutes jamais, il veut le pouvoir, que sa parole passe. Tous nous sommes comme ça. Tu n'écoutes jamais les conseils, il veut quoi? Qu'il soit un conseiller. Lorsque tu vas réussir dans ça, oui c'est moi qui m'avais conseillé, il veut le pouvoir. Dis à ton voisin le pouvoir. Le pouvoir. Wow, le pouvoir. Le pouvoir. En hébreu, on appelle ça Rada. Le nom est beau, hein? Rada, le pouvoir. Alléluia. C'est le même mot qui est utilisé dans Nombre 24, 19, le pouvoir. Le mot Rada va aller donner le règne, le gouvernement, la domination. Au fait, quelqu'un qui a le pouvoir, c'est un gars qui règne, qui commande, qui gouverne. Amen. Quelqu'un, je règne avec le roi. Dis-lui, je règne avec le roi. Je règne avec le roi. Waouh. Ce qu'Adam avait perdu, comme je disais, c'est le pouvoir. Il faut aussi m'écouter. Il faut aussi m'écouter. Tu veux ça? Moi, je suis un responsable. La quête de reconnaissance et de pouvoir. Je veux être prêt. Tu sais, moi, je suis chaque jour avec le pasteur. Tu cherches quoi? Le pouvoir. Pouvoir. Ici, on doit m'écouter. Le pouvoir. Le pouvoir. Lorsque tu vas même au travail, là, hein, tu vas au travail, tu sais ce que tu cherches? C'est pas l'argent, c'est le pouvoir que l'argent te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étudies pourquoi? Tu vas à l'école. Pourquoi tu t'arrêtes pas en première année? Pourquoi tu veux doctorat bac plus 6 ans là? Tu veux quoi? Le pouvoir. Lorsque tu vas arriver, monsieur le docteur, le pouvoir. Qu'est-ce ton voisin? On veut le pouvoir. Donc le cœur de l'homme bat pour le pouvoir. Celui qui n'aime pas le pouvoir, il n'a pas la place dans le royaume. Parce que dans le royaume, nous jouissons du pouvoir. Yes. Amen. Amen. Donc, tiens ton mari qui te regarde de façon ordinaire. Dis-lui, je suis une autorité. Regarde, tu as peur. Dis-lui, le pasteur a dit, je suis une autorité. Si tu comprends, toi. Alléluia. Bon, si tu es un homme, dis à la femme, là où tu me vois, je suis une autorité. Je suis une autorité. C'est pas parce que je suis ton chef, parce que Dieu m'a donné le pouvoir sur la terre. Le pouvoir. Waouh. Ah, la massacre. Celui qui a le pouvoir, il est remarqué, distingué par quelque chose. Vous savez quoi? Un homme qui a le pouvoir ne se plaint pas. Ne se plaint pas. Je ne peux pas me plaindre. Oh, tu es qui? Mon conjoint? Tu te comportes mal, tu parles mal. Tu veux que moi je me plaie? Mais non. Je vais te dire, attention chérie, ici le péché c'est interdit. Le
Donc il faut sourire. Là, tu veux aller dans les disputes, là, il faut sourire. Le péché, c'est interdit. Alléluia. Il y a des gens que tu te mets à côté d'eux, ils ne te permettent pas de pécher. C'est une grâce. Ils ont compris que le pouvoir fonctionne avec la sainteté et la sanctification. Plus le roi est propre, plus le roi est élevé. Plus le roi est mystérieux, plus le roi est glorifié. Donc quand la femme commence à dire, toi aussi, toi aussi. Donc si tu te mets, alors, il y a quoi? Ah, chef, calmos. J'ai le pouvoir. Celui qui a le pouvoir a le contrôle. Amen. Oh. Mais il y a des hommes qui sont paniqués, traumatisés par leur femme. Comment la femme peut te traumatiser? C'est pas possible. Pouvoir. Même si elle a le pouvoir, là, mais toi tu as le pouvoir et la puissance. Alléluia. Il y a des hommes, tu vas mal lui parler la nuit. Tu lui parles la journée mal. Lui dit seulement, oh, chérie, écoute, c'est pas bien de parler comme ça, tu vois. Je suis peut-être ton mari, mais je suis le pasteur. Tu comprends? La nuit, je viens. Toi, attention au chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, c'est pas ce qui se passe dans mon couple, rassurez-vous. Amen. Le point ce matin, c'est de dire comment exercer le pouvoir et la puissance d'un enfant de Dieu. Comment je fais pour exercer la puissance et le pouvoir d'un enfant de Dieu? Première chose, commençons par le pouvoir. Pour utiliser le pouvoir, la première chose qu'il y a à faire, il faut considérer le pouvoir de la parole. Je parle à quelqu'un. Pour que tu marches dans le pouvoir que Dieu te donne, il te revient à toi de considérer le pouvoir de la parole. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que le pouvoir que Dieu nous donne, dès lors que nous naissons de nouveau, la Bible dit à ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir? La parole. Le pouvoir a été donné par la parole. Donc si tu ne considères pas la parole, tu risques d'avoir un pouvoir sans puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le pouvoir. Le pouvoir de la parole. Alléluia. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir nous a été donné par la parole. Donc, comment faire concrètement pour prendre en compte le pouvoir de la parole? Premier point, il faut prendre en compte le nom de Jésus. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Pourquoi commencer par le nom de Jésus? Parce que Jésus lui-même est la parole. Lorsque tu opères dans le nom de Jésus, tu jouis d'un pouvoir, mais ton pouvoir est accompagné des signes, des miracles et des prodiges. Parce que Jésus a reçu tous les pouvoirs du Père. Aucun homme sur la terre a reçu tous les pouvoirs que Jésus a reçus. Maintenant, nous sur la terre, à travers Jésus, le Père nous communique ce pouvoir. Autrement dit, lorsque toi tu fais des miracles, Dieu ne te regarde pas, il regarde Jésus qui opère à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi ce nom-là n'a pas été donné au hasard. Ce n'est pas Marie et Joseph qui ont décidé comme ça de leur propre chef appeler Jésus. Non. Le mot Jésus, le nom Jésus signifie Dieu sauve, l'Éternel sauve. C'est-à-dire que celui qui disait Jésus, il disait l'Éternel sauve. C'est pour ça les Bartimée pouvaient s'asseoir et crier Jésus. Et quand l'homme qu'on appelait Jésus écoutait, il retournait le regard. Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Je veux voir le pouvoir. Reconnais d'abord le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom de la puissance. C'est le nom de l'autorité. C'est le nom par lequel nous pouvons voir les malades être guéris. C'est le nom qui te confère l'autorité. Alléluia. Waouh. Donc la clé d'une vie chrétienne victorieuse ne se trouve pas à l'église, mais se trouve dans le nom de Jésus. Si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, commence à chercher le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Adore Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Dis-le. Mais quand tu dis Jésus, ne dis pas Jésus parce que tu as entendu parler de Jésus. Mais quand tu dis au nom de Jésus, réalise ce que Dieu t'a donné comme pouvoir en Christ. Je parle à quelqu'un.
La Bible dit qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme Jésus qui était là, à l'intérieur de lui, Dieu avait mis tout ce que Dieu avait en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la Bible dit Jésus est devenu Christ. Parce que Paul dit... l'apôtre Pierre est en train de parler après la Pentecôte, lorsqu'il a annoncé l'évangile, 3000 âmes sont venues à Dieu ce jour-là. L'apôtre Paul est en train de dire, Pierre, il dit quelque chose, il dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, que Dieu a fait Christ. Amen. Je parle à quelqu'un? Donc Jésus est devenu Christ, mais Dieu a mis en lui corporellement la plénitude de la divinité. Maintenant on te dit, toi tu es en Christ. Waouh! Tout ce que Dieu a mis en Christ est avec toi à l'intérieur de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-le, je suis un Christ. Je suis un Christ. Je suis un Christ. Waouh! C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Philippiens 2, 9 à 11. Dieu lui a souverainement élevé. Alléluia. Je méditais le livre d'Hébreux à la cellule de Rouen. Et on a commencé à lire. Et j'ai vu à un endroit, Dieu se lève du trône. Là, je suis en train de voir le film dans la Bible. Comment ça se passait dans le ciel. Dieu se lève sur le trône. Il regarde Jésus. Il appelle Jésus. Il dit, oh Dieu, waouh, Dieu le Père appelle le Fils. Oh Dieu. Maintenant, toi et moi sur la terre, nous faisons le débat. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Fils? Est-ce qu'il est ça? On perd le temps. Il dit non, 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 il n'est pas mort à la croix, il est mort sur le poteau, et on perd du temps. Dieu se lève et dit, oh Dieu, que ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité et de droiture. Dieu t'a souverainement élevé au-dessus de tes semblables et a mis sur toi une huile de joie. Il a dit, lève-toi à Jésus. Oh Dieu, lève-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu marche sur Satan et ses ennemis. Marche. Alléluia. Moi, quand je marche sur eux, je les piétine doucement. Je choisis. Ça dit, tu attends que je te piétine. Je fais d'abord mes pieds comme ça. Tu crois qu'il n'y a pas de force dedans. Je te regarde bien, je cible. C'est qu'il faut cibler. Je te piétine au bien endroit. Comment tu peux être impressionné par un démon qui a déjà une jambe coupée? Le combat, on a tellement taillé, il y a des démons comme ça. Un œil déjà percé. Le cœur est déjà faible. Mais comme c'est des condamnés à mort et à mourir, on leur envoie allez-y à fond. Le démon vient comme ça, il vient comme ça. Et toi tu dis, oh, un seul pied. Arrête-toi. Casse l'autre. Au nom de Jésus. Considère le nom de Jésus. C'est tout. Au nom de Jésus. Tout pouvoir a été donné sur la terre et sous la terre, dans le ciel. Tout pouvoir lui a été donné. Je ne comprends pas l'église. Je ne comprends pas l'église. C'est qui? Grand-père. Même si la dent a poussé là, qui fait peur à tous les villages là. Dis-lui, grand-père, je vais te tailler la dent, fais attention à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui, grand-père, je ne suis pas ordinaire, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Fais attention à moi, je ne suis pas n'importe qui. La nuit va venir comme ça, avant de rentrer dans ta chambre à coucher. Il voit d'abord un ange, 7 mètres de long. Et toi tu dors dans un petit corps comme ça, mais grand à l'intérieur. Après tu vas épouser un homme à cause des tablettes de chocolat. Prends un gars comme moi, comme ça, le ventre a déjà poussé et tout machin, tout est déjà détruit, mais à l'intérieur costaud. Regarde l'esprit comme ça, musclé. Tu vois, les petits, ce pasteur-là, il n'est pas petit, il est grand, demandez aux forces des ténèbres, ils vont vous dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, toi tu es petit, toi tu n'es pas clair, toi tu vois, ça dit, au fait, il faut que je mette un peu quelque chose, tu perds ton temps. L'homme est à l'intérieur du corps, travaille le corps, booste le corps. Ok? Le corps que tu mets là, tu fais des trucs là. L'esprit à l'intérieur, c'est lui le plus important. La Bible dit, dans l'homme en réalité c'est l'esprit. Quand tu travailles l'esprit, même si le corps est petit comme ça, c'est pas un problème.
Même si tu es le plus moche de ta famille, le plus court comme Gédéon, c'est pas un problème. Mais qu'on l'explique comme ça, Dieu va te dire, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Le pouvoir du nom, très important. Comment tu peux avoir un enfant, tu l'appelles mignon. Ah, mon ami. Ah, Seigneur, comment vous choisissez des prénoms pour des enfants là, hein? Il faut prier, hein? Ah. Oh, tu appelles un enfant têtu. Parce que quand j'ai connu sa mère, elle était têtue. Ah, ton fils, tu l'appelles têtu. Mais comment il va t'écouter? C'est le genre de petit qui tape tout le monde à l'école, le cahier rempli, on écrit toujours des choses, c'est lui qui court, qui tombe, il se relève les blessures, tu es téléphoné à gauche à droite. Parce que la manière dont tu l'appelles, dis comment l'enfant sera. Alléluia. Il faut bien choisir des prénoms.